Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 décembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis. Amen, de la joie de notre Seigneur. Alors, aujourd'hui, je viens parler à l'épreuve du feu. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Marc 9, le verset 49 à 50. C'est dit, car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Et une question, n'est-ce pas, que Jésus-Christ pose, parce que le sel a beaucoup de propriétés. Par le passé, quand il n'avait pas encore inventé les antiseptiques, en tout cas tout ce que la science, n'est-ce pas, comment la science a avancé, le sel servait à guérir des plaies. Alors quand quelqu'un était blessé ou bien quand on amputait quelqu'un afin d'empêcher, n'est-ce pas, que tout cela, ça s'infecte, alors on saupoudrait l'endroit, la plaie de sel. Et quand on voulait sécher du poisson, on mettait du sel. Et le sel, ça donne la bonne saveur à la sauce. Et puis, même dans certaines cultures, il fallait mettre un peu de sel. Et donc, le sel, n'est-ce pas, a plusieurs propriétés. Et ce texte nous dit, tout homme sera salé de feu. Alors, ça dit, toute personne sur la terre sera saupoudrée de feu. Alors, on peut s'arrêter et se demander, mais de quoi il est question, n'est-ce pas? De quoi il est question? Parce que, si on continue, n'est-ce pas, dans le texte, soit avant, soit après, nous sommes aussi informés que quand le sel perd le goût, il ne sert plus à rien. Et l'exemple du sel est tellement important ici, n'est-ce pas, parce que ça s'applique à chaque humain sur la terre, que tu sois chrétien ou non chrétien, en tout cas, une fois que tu es humain, le Seigneur te donne l'information que tu seras saupoudré de feu. C'est-à-dire, à l'exemple du sel, voilà ce qui va t'arriver. Et ici, il est en train de parler de la vie que nous menons en ce moment et puis de la vie au-delà, n'est-ce pas? L'autre vie, n'est-ce pas? Alors, l'exemple repose sur deux choses. Si on parle de l'exemple qu'il a dit, il a dit, si le sel perd sa saveur, ça ne sert plus à rien, n'est-ce pas? Et notre texte nous dit que, ça dit, avant que Jésus-Christ dise que toute personne sera saupoudrée de feu, avant qu'il dise cela, il a dit, si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la et jette. C'est mieux d'arriver dans la présence de Dieu avec une main que d'avoir les deux et de te retrouver dans le feu. Si ton œil te cause des problèmes, c'est mieux d'enlever l'œil que d'arriver devant Dieu avec les deux yeux, mais vraiment incapable, n'est-ce pas, de traverser la barre requise pour aller de l'autre côté. Et il est en train de dire que le choix, n'est-ce pas, d'aller de l'autre côté dépend de chacun d'entre nous. Parce que il y a une première étape qui ne dépend pas de nous, c'est l'étape des épreuves. Alors, par exemple, il dit que ce serait compliqué, n'est-ce pas, pour celui-là qui a causé des problèmes à une autre personne d'échapper. Parce que ce serait comme lui attacher quelque chose au cou et puis le jeter au fond de la mer pour qu'il sombre là-bas. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui a scandalisé un enfant au point de le détourner, voilà le sort qui t'est réservé. Donc ça, c'est les problèmes de la vie. Les autres problèmes, il a énuméré les problèmes
des yeux, les problèmes de la main, les problèmes des pieds. C'est-à-dire, peu importe le type de problème que tu as, le Seigneur Jésus-Christ te dit, tout dépend de toi, du type de feu dont tu voudrais te saupoudrer. Il y a le premier type de feu qui fait partie des épreuves de ta vie. Si on prend l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego, et puis l'exemple de Daniel, ils ont vécu le feu. Oui, Shadrach, Meshach et Abednego ont vécu le vrai feu. Mais avant de se retrouver dans le vrai feu, ils avaient déjà vécu le feu des difficultés. C'est que leur entourage, étant jaloux d'eux, ils leur ont envoyé des épreuves. Ils ont été accusés chez le roi qu'ils servaient, le roi païen, et ils ont été accusés de ne pas adorer le dieu Nebuchadnezzar. Les gens le prenaient pour un dieu, alors ils ont été accusés de ne pas l'adorer, et les trois ont dit, peu importe ce qui nous arrivera, on ne va pas t'adorer. Nous, on adore juste le vrai Dieu, on ne va pas t'adorer. Ça, c'est déjà une épreuve assez considérable. Tenir tête au roi, c'est tellement grave que le roi a ajouté, n'est-ce pas, à ce que l'entourage de Shadrach, Meshach et Abednego ont apporté comme épreuve. Le roi a ajouté, il a dit, allez, attisez-moi le feu. Et la Bible dit, le feu a été attisé 7 fois plus que la normale. Et ils ont été jetés dans le feu. Ils ont été saupoudrés de feu et pas à peu près. Mais la Bible nous dit que le roi lui-même, regardant à l'intérieur, il y a vu une quatrième personne qui marchait avec les trois dans le feu. Et ceux-là qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego ont brûlé. Avant même que les autres soient entrés dans le feu, ils ont brûlé du coup, tellement l'intensité était forte. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont échappé, n'est-ce pas, à la mort. Ils ont été saupoudrés de feu et Dieu les en a fait sortir. Et l'autre exemple, c'est l'exemple de Daniel lui-même. L'entourage de Daniel, qui est le même entourage que Shadrach, Meshach et Abednego, ont reporté Daniel devant le roi parce qu'il a été demandé à Daniel de se courber devant le roi. Daniel, la Bible dit, Daniel a continué de servir comme si de rien n'était. C'est-à-dire comme s'il n'y avait pas ce décret lui demandant de prier Nebuchadnezzar. Il a été jeté dans la fosse. C'est pas ça que le roi voulait. Mais les gens autour lui ont dit que si tu ne le jettes pas, tu enfreins à la loi des grands ou bien du pays. En tout cas, peu importe, je ne sais pas c'était quoi leur loi. Tu enfreins aux lois, au roi. Tu dois jeter Daniel dans la fosse. Daniel a été jeté dans la fosse de lion. Il a été saupoudré de feu, parce que c'était une épreuve terrible. Même si ce n'est pas le feu, comme Shadrach, Meshach et Abednego, mais c'était une épreuve de feu, parce que c'était une fosse profonde et terrible. Amen. Et la Bible dit, Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions, et ils ont échappé. Pardon, et Daniel a échappé, les lions n'ont pas mangé Daniel, et Daniel le lendemain est sorti de là, pour que, à la place, n'est-ce pas, ceux-là qui ont accusé Daniel s'y retrouvent et puis soient mangés, claqués en un instant, n'est-ce pas, dans la gueule des lions. Donc ça, c'est des exemples de feu où le zèle de ces deux groupes de personnes les a fait sortir de là. Daniel était tout feu, tout flamme pour le Seigneur, pour son Dieu. Peu importe le décret qui était sorti, Daniel a continué de servir le Seigneur. On dit qu'il a continué de prier comme il le faisait. Le visage tourné vers Jérusalem où ils attendaient le retour de leur Dieu. Ils attendaient que Dieu leur vienne les délivrer de Babylone. Et c'est comme ça que Daniel priait, peu importe le décret
qui allaient contre les Juifs. Même chose avec Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été accusés. Il a été demandé de les jeter dans le feu. Et ils ont dit au roi, vis. Mais nous, on ne va pas te servir, on ne va pas te prier. Nous, on adore un seul Dieu, et puis c'est lui le vrai. Et puis, ben voilà, peu importe ce qui arrivera, mais nous, on ne va pas t'adorer. Et à la fin, qu'est-ce que le roi a dit? Le roi a dit, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est lui le vrai Dieu. Parce que il n'y a personne qui sort des flammes. Amen. Ces flammes-là, cette fois échauffées, il n'y a personne qui sort de là. Mais Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis, il n'y avait même pas sur eux une odeur de fumée. Alors, ces épreuves-là, qui sont au fait les épreuves de feu, n'ont pas eu raison les fils d'Israël. Ils s'en sont sortis parce que ils étaient déjà en relation avec Dieu, ils priaient déjà et puis ils étaient résolus, n'est-ce pas, à faire la volonté de leur Dieu. Et ces exemples nous servent parce que c'est dit dans Marc 9, le verset 51, si on continue de lire notre texte, parce que notre texte c'est Marc 9, le verset 49 à 50, et au verset 51, c'est dit, ayez du sel. Alors, je vais lire, c'est dit, ayez du sel en vous-même, soyez en paix les uns avec les autres. Nous sommes appelés à avoir du sel, c'est-à-dire à avoir du goût, à avoir de l'entrain pour le Seigneur. Et si nous lisons dans Romains 12, le verset 11, l'apôtre Paul reprend cela en disant, ayez du zèle en vous-même. Il dit, soyez fervents d'esprit. Amen. Et quelqu'un qui est fervent d'esprit, c'est quelqu'un qui est tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Mais ça ne tombe pas de nulle part, là, le fait d'avoir du zèle, le fait d'avoir de l'entrain pour le Seigneur, ça ne tombe pas comme ça. Ça se cherche, ça se cultive. Amen. Sinon, Paul n'allait pas dire ayez du zèle. Il n'allait pas le dire. Allons-y regarder le texte qu'il nous donne, c'est dans Romains 12, le verset 11. Romains 12. Le verset 11, ça dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle. Et le contraire du zèle, c'est la paresse. Et il dit, soyez fervents d'esprit. Alors, nous sommes appelés à cultiver cela, et cela à chaque jour. Et c'est là que je viens m'arrêter aujourd'hui pour nous encourager à avoir ce zèle qu'ont eu Shadrach, Meshach et Abednego et le prophète Daniel. C'est là que je viens nous encourager. Parce que dans Proverbe 6, le verset 6 à 11, Dieu nous parle, n'est-ce pas, du contraire du zèle. Et il nous pointe l'exemple de la fourmi. Parce que la fourmi est prise pour un insecte assez sage, parce que pendant que l'été est là, elle amasse des grains, sachant que l'hiver c'est un temps difficile, ce sera difficile pour elle de sortir dans le froid, elle va geler comme on dit, elle ne pourra même pas sortir, parce que les fourmis, elles ont besoin d'un sol assez lisse, et puis bon, voilà, elles marchent, elles travaillent. Mais l'hiver, ce n'est pas leur temps à eux. C'est l'été qui est leur temps. Et tout l'été, elles passent le temps à prendre un grain. Donc chaque fourmi prend un grain, elle va dans le trou, elle ramène, et puis on ne sait pas combien, quelle est la tonne de grains qu'il y a dans leur château, n'est-ce pas, qui est là au fond, dans le sol, on ne sait pas c'est où. Mais c'est ça qu'elles font, les fourmis. Elles amassent, et puis Dieu dit, va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Donc, les voies de la fourmi sont les voies de sagesse. C'est dit, elle n'a pas de chef, elle n'a pas de maître,
elle prépare sa nourriture, elle amasse pendant la moisson. Il s'est dit, paresseux jusqu'à quand hein, seras-tu couché? Quand te leveras-tu de ton sommeil? Donc la fourmi, elle s'organise, quoique n'ayant pas un contremaître pour l'organiser. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que toi-même, tu peux t'organiser. Au lieu d'attendre d'avoir les conditions favorables pour ceci, pour cela, le Seigneur dit, vas-y avec la force que tu as. Qu'est-ce que tu as en main? Et ce que tu as en main, c'est de ne pas être paresseux. Parce que le paresseux, il aime ça dormir, il aime ça se prélasser, il n'aime rien faire. Et puis, ben, voilà, il n'y a rien d'intéressant pour le paresseux, il se plaint tout le temps, et puis, etc., etc. Et Dieu te dit, sois fervent d'esprit. C'est-à-dire, arrête ces choses-là. La plainte, tout ça, c'est un péché. Vous savez que c'est un gros péché, se plaindre. Marie, la sœur de Moïse, elle s'est plainte du fait que Moïse avait une femme étrangère, la personne de Séphora, et on sait ce que Marie a récolté, n'est-ce pas? Elle a été isolée du camp pendant une semaine parce que Dieu ne supporte pas non seulement le murmure, mais elle a murmuré, elle a parlé contre son frère, Moïse, mais son frère, c'est le serviteur de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a une loi qui disait qu'Israël ne doit pas épouser quelqu'un d'autre, les autres tribus. Mais pendant 40 ans, n'est-ce pas, en terre étrangère, Dieu a permis à Moïse, n'est-ce pas, d'avoir une femme étrangère. Et puis ça, ce qui est fait, on ne revient pas dessus. Moïse, sa femme était étrangère, il a dû fuir pour sa vie. Et puis bon, le passé, c'est passé. Et puis on ne revient pas sur ces choses-là. Mais Marie est revenue dessus. Et ça lui a valu tout ce que ça lui a valu. Et Dieu montrait par là que le murmure n'est pas une bonne chose. Et combien de fois il a été compatissant envers nous, parce qu'on passe souvent le temps à murmurer. On passe le temps souvent à se plaindre. On se plaint de nos gouvernements, on se plaint de ceci, on se plaint de ça, on se plaint de tout et de rien. C'est un péché. Il est donc important qu'on commence par régler ce problème-là, de se plaindre. Amen. Parce que la fourmi, elle ne se plaint pas. Quand elle était vieille, elle sait qu'il faut qu'elle ramasse ses grains. Sinon, à partir de l'automne, l'hiver, ce sera compliqué pour elle. Elle n'attend pas que quelqu'un lui dise, elle fait ceci, va à gauche, va à droite et tout. Elle fait ses affaires elle-même. C'est dit, elle n'a pas de chef, elle n'a pas de maître, elle n'a pas d'inspecteur. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir pour savoir, est-ce que les grains ont été bien gérés? Non. Ça dit, la fourmi est responsable du début à la fin d'amasser sa nourriture et de préparer les temps rudes. Et c'est ça que le Seigneur attend de chacun d'entre nous quand il nous dit, soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Et moi j'ajouterai avec joie, n'est-ce pas? Avec joie. Parce que c'est un privilège, n'est-ce pas? De pouvoir marcher pour le Seigneur. Parce que c'est dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pas de ceux-là qui marchent selon Dieu. Qui sont beaux sur les montagnes, Donc, nous sommes donc appelés à voir l'exemple de la fourmi. Parce que le contraire de ce que fait la fourmi, c'est la paresse. Si on prend l'exemple, par exemple, de la cigale qui aimait chanter, elle chantait, elle ne se souciait pas de son ventre, elle chantait, et puis, oups, elle s'arrête, elle dit, ah, elle demande à la fourmi, est-ce que tu veux me donner un peu de grain parce que moi j'ai faim? Et la fourmi lui dit, mais au fait, toi, tu faisais quoi l'été? La cigale dit, mais moi je chantais, j'animais les gens, je leur donnais d'apprécier les chansons, et puis, elle s'est rendue compte, là, dans les temps rudes, que, oups, elle avait besoin de nourriture. Oups, elle avait besoin de nourriture. Et le Seigneur n'aimerait pas cela pour nous. Donc, il nous dit que l'antidote de la paresse, n'est-ce pas, c'est d'avoir du zèle. Et le zèle, c'est toi-même qui le crée dans ton organisation. Amen. N'attends pas quand ton examen est demain pour te mettre à étudier une matière qui a commencé en septembre. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont là, ils jouent, ils font du n'importe quoi, et puis à 2 jours de l'examen, ils disent que non, je ne peux pas parler à quelqu'un, je suis en examen. Mais on t'a donné la matière depuis septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre. Ils ont eu à accumuler. Et puis c'est maintenant qu'ils veulent bosser. Mais la personne qui a bossé, qui a étudié, qui a révisé, à chaque jour, ou bien au jour le jour, ce que le professeur lui a donné,
Les 2 jours qui vont rester avant l'examen, ce sera juste une révision. Amen. Alors, c'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Depuis que tu marches avec le Seigneur, comment as-tu organisé ton temps pour pouvoir, n'est-ce pas, accumuler ces paroles, les digérer, les mâcher, les emmagasiner en toi, afin que, quand vienne le moment de produire, n'est-ce pas, du bon fruit sorte de toi. Qu'as-tu fait? As-tu pris le temps pour ça? Si ce n'est pas ça que tu as fait, viens devant Dieu et demande-lui de l'aide et du secours. Il va t'aider à rattraper, n'est-ce pas, toutes ces années-là de ta vie, perdues peut-être à t'asseoir devant la télévision, à t'asseoir à la radio, à écouter les émissions de TikTok, etc. Bon, il y a plein de distractions sur la terre. À t'asseoir devant les matchs de soccer, et puis distraction, c'est-à-dire, tu peux passer toute ta vie à regarder les autres vivre leur vie. Amen. Tu peux passer toute ta vie à regarder les autres réaliser leurs rêves. Mais toi, quel est le jour où tu réaliseras le tien? Amen. Parce que tous ces gens-là qui jouent, ils sont en train de proclamer leurs rêves. C'est-à-dire, ils ont eu un rêve, le rêve est devenu réalité, ils se retrouvent sur le terrain en train de jouer. Exemple, si on prend l'exemple d'un footballeur, il est sur le terrain en train de jouer, mais son rêve, il l'avait depuis peut-être qu'il avait 6 ans, n'est-ce pas? Il a travaillé, il a joué dans les rues de son quartier, et puis finalement il a été sélectionné, et puis etc., etc. Et puis finalement il fait partie de l'équipe nationale, et puis te voilà en train de regarder, en train tu es derrière l'écran, il ne t'écoute pas, tu dis oui, cours, mais la personne ne t'écoute pas. Toi, tu es assis seul dans ton illusion, en train de dire à quelqu'un, cours. Or, la personne, elle est en direct, peut-être le match est retransmis, mais elle est en train de vivre son rêve. Elle est en train de faire ce que la fourmi fait. La fourmi amasse ses grains, et cette personne que tu vois en train de courir avec son ballon au pied, a pris son temps, n'est-ce pas, à amasser ses grains, et puis les grains ont produit, et puis finalement, on est au stade où il produit du fruit, et toi tu es assis en train de regarder les fruits, mais les fruits, ce n'est pas les tiens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder les gens vivre leurs rêves, non. Alors que tu regardes les gens vivre leurs rêves, toi, qui va s'asseoir pour te regarder vivre ton rêve? Y a-t-il une personne qui va s'asseoir pour regarder ton rêve? Bien sûr, il y en aura si tu travailles à faire réaliser tes rêves. Mais il n'y en aura personne si toi-même tu n'as rien fait. Pour que, au jour le jour, dans un programme, n'est-ce pas, tes rêves viennent à réalité parce que tu les écris, parce que tu les notes, parce que tu travailles à leur réalisation. C'est ça le fait d'être fervent d'esprit. L'apôtre Paul dit, soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Alors, on sert le Seigneur, n'est-ce pas, en prêchant la parole, en être un chantre, et puis etc., en écrivant des recueils. Il y a différentes manières de servir le Seigneur selon le plan de Dieu pour toi, n'est-ce pas? Mais avant de parvenir à là, il faudrait que tu aies eu le temps de t'asseoir devant le Seigneur pour te faire enseigner par le Saint-Esprit. Si on prend l'exemple, par exemple, de Paul, Paul dit, il nous dit dans le livre de Galates, il dit, quand il a donné sa vie au Seigneur, il dit, je n'ai pas rencontré les autres apôtres. Il dit, je suis resté 2-3 ans, je ne sais pas si c'est en Arabie, ou bien, voilà, je suis resté à me faire enseigner, et puis finalement, il dit, j'ai rencontré les autres beaucoup plus tard. Après 3 ans, c'est là qu'il a rencontré Simon-Pierre. Mais, avant cela, l'apôtre Paul a pris le temps, n'est-ce pas, de remettre les ordres dans ses pensées. Lui, il pensait que, au fait, il avait la bonne religion, il était pharisien, et que le groupe l'a appelé les chrétiens, ils étaient exterminés. Jésus-Christ l'a rencontré, et Jésus-Christ lui a montré qu'il faisait fausse route. Il est revenu de son égarement, et
il a repris le chemin de la droiture et il s'est assis pour étudier les Écritures, pour voir qu'est-ce qui était le bon dans ce qu'il avait, qu'est-ce qui était le faux, et pour jeter certains, et puis pour comprendre les Écritures. Et puis, l'Esprit s'est révélé à lui davantage, n'est-ce pas? Et alors qu'il faisait ça, il allait de station en station, il prêchait, il revenait, il se faisait bastonner, il revenait, mais il servait le Seigneur fervent d'esprit. Et Dieu nous dit aujourd'hui, amen, que la seule manière pour toi et moi de ne pas être dormeur, c'est d'être fervent d'esprit. Parce que la paresse, ce n'est pas juste le fait de se prélasser, n'est-ce pas, sur le lit et puis de ne rien faire. Mais la paresse, c'est aussi le fait de penser qu'on fait quelque chose alors qu'on ne fait rien. Exemple, si tu as ton cellulaire et que tu passes ta vie à surfer dessus, ça c'est de la paresse. Excuse que je te dise la vérité. Si tu passes le temps devant la télévision à zapper les différentes chaînes, ça c'est la paresse. Tu passes le temps à commenter vraiment les positions politiques des uns et des autres, et puis tu discutes, tu en fais une grosse histoire, c'est de la paresse. Tout ça, c'est classé dans le fait de ne pas faire quelque chose selon le plan de Dieu. Allons-y, regardez, dans Proverbe 24, le verset 30, Proverbe 24, le verset 30, ça nous dit « J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes, comme un homme, voilà, en armes. » Alors, il dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra. Alors, le sommeil, c'est quoi? Il y a le sommeil, qui est l'état où notre corps est fatigué et notre corps a besoin de repos, peut-être 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, dépendamment des corps de chacun. Mais il y a aussi ce qui est appelé sommeil, le fait d'être ignorant du plan de Dieu pour toi. Être sommeil, le fait de vraiment d'être perdu carrément par rapport aux choses de Dieu. C'est quelqu'un qui sommeille, c'est ça. Quelqu'un qui manque de connaissances, n'est-ce pas, dans ce que Dieu est en train de faire. Tout ça, c'est le sommeil. Et dans Proverbe 24, c'est dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Alors, la vigne, c'est quoi? C'est le terrain, le champ de quelqu'un. La vigne, ça rapporte. Et puis, avec la vigne, une fois que la récolte est bonne, ça veut dire que cette personne aura du vin qu'il pourra vendre et puis il pourra se faire de l'argent. Il pourra échanger son produit, n'est-ce pas, avec quelque chose de monétaire. Alors, il dit, je suis passé à côté du champ d'un paresseux et voici les épines y croissaient partout. Ça veut dire que pas de travail. Ça veut dire qu'il n'organisait pas son temps pour gérer ce qu'il a géré. Alors, la paresse, donc, rejoint ce qu'on a vu ces derniers temps, la gestion du temps. C'est ça que la paresse rejoint. Comment gères-tu ton temps pour que, au fait, le Seigneur ait la priorité des priorités et qu'il t'aide, n'est-ce pas, à avancer avec les différents dossiers de ta vie? Comment gères-tu ce temps-là? Alors, aujourd'hui, n'est-ce pas, ceux qui travaillent, ce sont ceux-là qui, à la fin du mois, ont un salaire. On dit que oui, ils travaillent, et puis bon, il est bien, et puis on peut, n'est-ce pas, mettre, comment on appelle ça, des qualificatifs à son salaire pour dire que bon, voilà, ça lui rapporte ceci, voilà, ceci, on peut dire ça. Mais le travail devant Dieu, ce n'est pas le fait d'être monétairement payé ou pas. Le travail, c'est qu'est-ce que tu fais que Dieu t'a assigné de faire? Qu'est-ce que tu fais pour le réaliser?
Combien de temps passes-tu, n'est-ce pas, à prier ton Dieu? Combien de temps passes-tu à chercher sa face? Combien de temps passes-tu à lire la parole pour connaître Dieu? Ça, Dieu appelle ça travail. Alors que tu fais ces choses-là, n'est-ce pas, devant Dieu, lui, il te dira dans quel domaine tu devrais te retrouver. Suppose que tu as étudié pour être ingénieur et que tu passes ton temps dans le Seigneur pour chercher sa face. Peut-être qu'il va te dire que, ok, voilà, tu as étudié pour être ingénieur, tu vas travailler au niveau des bâtiments, mais moi, je te dirige plutôt au niveau de la santé. Tu vas dire, mais Seigneur, comment? Il va dire, ok, pose ta demande, vas-y, travaille à tel endroit, et puis à tel hôpital, et puis tu vas dire, mais Seigneur, je suis ingénieur, et puis tout ça, Seigneur, j'ai travaillé pour gagner ma vie, $50 l'heure, mais je ne suis pas allé dans cet endroit, il paraît qu'on donne, $20, 25, et puis, etc. Tu peux donner toutes sortes de raisons. Le Seigneur va te dire, oui, je te veux à cet endroit où ce n'est pas $50 l'heure, où c'est juste $30, parce que ce qui est important, ce n'est pas le fait que tu aies $50 l'heure. Ce qui est important, c'est que je te place à l'endroit où tu auras du contact avec les autres et tu pourras impacter mon royaume. Parce que juste ta présence va faire que, au fait, les gens, n'est-ce pas, auront du goût à la vie parce que tu es le sel de la terre. Parce qu'on vient de voir. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc, le tout pour toi et moi, c'est de ne pas perdre notre saveur. Et ça se passe dans le travail que nous accomplissons à tous les jours. Ça se passe dans le fait d'être comme la fourmi. Ça se passe dans le fait de jeter loin de nous la paresse. Et comme je l'ai dit, tu peux bel et bien avoir un salaire et puis à la fin du mois te retrouver à gagner 100 000 l'année, mais être quand même appelé paresseux. Pourquoi? Parce qu'au fait, il n'y a pas d'entrée dans ta vie, il n'y a rien, tu es là seulement, tu travailles tout seulement pour le plaisir d'aller chercher cet argent, et puis rien, il n'y a pas de goût dans ta vie, il n'y a pas de zèle, il n'y a rien qui t'intéresse. Tout est tout simplement terne, fade. Tu es dans la paresse. Amen. Je suis désolée de te le dire, tu es dans la paresse. Parce que c'est ça que le Seigneur élève en disant, ne sois pas paresseux. Il dit, soyez fervents d'esprit, ayez du zèle, et non de la paresse. Alors, nous sommes informés que tout le monde sera salé de feu. Alors, quel feu est mieux pour toi et moi? Amen. Quel est le feu qui est mieux pour toi et moi? Sûr et certain, ce n'est pas le feu de la géhenne, n'est-ce pas? Celui-là qu'on goûte, qu'on traverse de l'autre côté. Ce n'est pas de ce feu-là qu'il est question. Le feu qui est important pour toi et moi et qui est nécessaire, c'est les épreuves par lesquelles nous passons. Ne les contournons pas. Et ces épreuves-là, elles naissent, n'est-ce pas, de notre travail. Parce qu'elles font partie du cheminement de notre vie. Alors que tu te lèves à chaque jour et que tu organises ton temps et que tu fais ce qu'il y a à faire et que tu amasses ce qu'il y a à amasser comme la fourmi et que tu marches dans la droiture devant le Seigneur et puis tu fais tes efforts pour lui être agréable, cette étape que tu es en train de faire va générer une autre étape et puis l'autre étape, ça sera peut-être des épreuves difficiles pour toi, mais Dieu le permet. Pourquoi? Pour t'épurer, pour te presser afin que tu puisses avoir accès à l'autre épreuve encore. Parce que nous serons, comme dit le Seigneur, salés de feu. C'est-à-dire qu'en conclusion, toute notre marche sur cette terre, tout notre séjour sur cette terre, c'est d'être salés de feu. Pour la gloire de notre Dieu. Amen. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Vas-tu dire, oh non, 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 c'est trop compliqué ces épreuves-là, moi je laisse tomber, je baisse les bras parce que dans le fond, Jésus-Christ, le servir, c'est trop compliqué. Ou bien vas-tu dire, Seigneur, aide-moi à finaliser cette épreuve-ci, à avoir la victoire sur cela, afin que je puisse être disponible pour l'autre épreuve encore, afin que celle-là aussi je puisse la gagner, etc., etc. De telle sorte que quand viendra l'épreuve des épreuves de ta vie pour te jeter de l'autre côté de la géhenne, tu puisses triompher. Amen. Tu puisses triompher. Et ça se passe dans la ferveur
d'esprit que Dieu nous appelle à avoir. Et c'est dit quoi? C'est dit dans Éphésiens 3, le verset 14. Excusez-moi le téléphone. Éphésiens 3, le verset 14. Éphésiens 3, le verset 14. Éphésiens 3, le 14, ça dit: à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Paul a prié pour qu'on puisse être fortifié dans notre être intérieur. C'est notre être intérieur qui nous donnera le courage de nous tenir devant les épreuves. C'est l'être intérieur de Shadrach, Meshach et Abednego qui leur a permis de dire au roi, vis, vis. Mais nous, là, que tu vois là, même si on doit mourir, on ne va pas se courber devant toi. Parce que nous adorons le vrai Dieu. Mais quand ton être intérieur n'est pas fortifié, devant l'épreuve, tu succombes. Tu fléchis. Tu te corromps. Tu entres dans la corruption. Et puis, tu pratiques des hauts et des bas. Tout simplement parce que tu ne veux pas te tenir dans la vérité afin de donner ta position. Parce que tu ne veux pas périr. Mais l'être intérieur ne désire que de recevoir tout le nécessaire pour pouvoir tenir. Et c'est notre responsabilité de pouvoir le bâtir. Voilà pourquoi Dieu dit, ayez du zèle. Et avoir du zèle, c'est travailler. Et travailler, ce n'est pas forcément le fait que Dieu dit travailler pour l'argent. Non, ce n'est pas de ça. Quand il dit de travailler, c'est bâtis-toi, bâtis-toi. Prends du temps. Médite la parole. Prie. Élève des hymnes et des psaumes envers l'Éternel. Cherche sa face. Retrouve le chemin de ta vie. Sur quel chemin, sur quelle route devrais-tu marcher? Va devant Dieu. Prends ce temps-là. Alors que tu as l'impression que tu perds le temps, alors que tu as l'impression que non, mais vraiment, je n'entends rien. Continue. Dieu va te rencontrer à cet endroit-là de ta vie et il te donnera, n'est-ce pas, de triompher. Quand viendra les épreuves? Je dis quand, parce que c'est dit, tout homme sera salé de feu. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui n'a pas d'épreuve. Il n'y a pas. Souvent même les enfants, ils naissent. Et puis un enfant, il est juste fait là pour dépendre totalement des parents. Mais souvent l'enfant naît, les épreuves commencent déjà pour lui. Et ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est d'être capable, n'est-ce pas? D'être solide, d'être fervent, d'être dynamique, n'est-ce pas? Devant Dieu. Et au moment des moments difficiles, de dire, fais quoi, je tiens devant le Seigneur. Fais quoi, je ne succombe pas. Fais quoi, je suis victorieux en Jésus-Christ. Amen. Il dit, attendez, le dernier verset que je vais donner, c'est dans Matthieu 25, le verset 30. Matthieu 25, le verset 30, c'est dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est la parabole, n'est-ce pas, des 3 serviteurs qui ont reçu de quoi développer leur talent. 2 l'ont fait, ils ont rapporté l'autre. Il y a un qui ne l'a pas fait, il a accusé son maître d'être méchant. Et il n'a pas fait fructifier ce que le maître lui a remis. Et le maître à la fin, comme c'est à lui qui appartient la décision, il a dit jetez-le dehors. C'est là-bas
qu'il y aura les pleurs et les grincements de dents. Les pleurs et les grincements de dents, c'est quoi? C'est le fait d'être saupoudré de feu. Amen. Il est en dehors, dans le froid, dans la galère, là où il grince les dents, parce que c'est son jugement. Et c'est ça qui arrivera, n'est-ce pas? Si nous étions trouvés avoir pratiqué la paresse. Voilà pourquoi je viens vivement, n'est-ce pas, à nous encourager en ce jour, à nous dire de sortir des illusions dans lesquelles nous sommes, pensant qu'on échapperait, on éviterait ceci, on éviterait cela. Sortons de là, sortons de cette mentalité-là. Et soyons armés de la vérité. Et la vérité est que tout un chacun passera par des épreuves. Peut-être que ce ne sera pas forcément à notre goût. Ben, c'est ça la vie. Il n'y a aucune épreuve qui est à ton goût. Chaque fois qu'une épreuve vient, c'est toujours difficile. Pourquoi? C'est difficile pour le corps. Parce que nous sommes des êtres faits d'argile. C'est difficile pour le corps, mais c'est bon pour l'esprit. Parce que alors que le corps et ses désirs meurent en nous, l'esprit de Dieu s'élève en nous. Il devient plus fort. Notre être intérieur est plus fort. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Il est donc très important, chers frères, chères sœurs, que nous puissions prendre notre courage à deux mains et laisser de côté, n'est-ce pas, les fables, les mauvaises pensées, les mauvaises considérations, se disant que bon, telle situation va générer telle autre. Non, non, non. Les épreuves, ça fait partie de la vie. Et alors que nous demeurons dans la présence de Dieu et que nous cherchons sa face et que nous dépendons de lui, lui, il nous montrera le chemin de comment faire pour sortir de là, pour être victorieux et pour, n'est-ce pas, faire venir le règne de Dieu sur la terre. Parce que chacun est appelé, n'est-ce pas, à faire venir le règne de Dieu, parce que nous sommes tous des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions nous armer de patience afin de veiller, n'est-ce pas, persévérer dans ce que Dieu a pour nous. C'est ça la marche du chrétien, c'est ça le chemin de la vie, il n'y a pas un autre chemin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et amen.